Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ tout soit abondamment multiplié. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Nous allons poursuivre notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres. Aujourd'hui, nous sommes rendus au chapitre 2. Nous allons lire le verset 37. Donc, encore une fois, bienvenue pour cette vidéo du 28 mars 2025. Nous allons continuer notre lecture. Nous avons vu hier que le Saint-Esprit a parlé au travers de la bouche de Paul et il est arrivé à la conclusion de son message en disant au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ c'est Jésus que vous avez crucifié. Voilà quelle était la conclusion de son message. Et maintenant au verset 37, ce verset que nous allons lire aujourd'hui, c'est maintenant cette foule à qui il s'adressait qui va prendre la parole pour répondre. Et nous sommes donc dans l'impatience pour savoir qu'est-ce qu'il en a été. Comment est-ce qu'ils ont réagi à cette parole, à ce message puissant qu'ils ont reçu de la part du Saint-Esprit. Donc je lis au nom de Jésus, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Amen. Amen. C'est merveilleux, merveilleux, merveilleux passage. Donc, nous voyons que après tout le message, tout le discours que l'apôtre Pierre leur a donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ils eurent le cœur vivement touché. Amen. Ils ont d'abord prêté une oreille pour entendre. Bien aimé, il faut toujours prêter une oreille pour entendre la parole de Dieu, pour entendre ce que le Seigneur a à nous dire, pour entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Dans nos moments de prière et même pendant que tu écoutes cette vidéo, prends le temps d'écouter, écouter ce que le Saint-Esprit a à nous transmettre. La parole de Dieu dit qu'ils ont entendu. Non, ils ont pris du temps pour écouter. Ils ont pris du temps pour saisir le message. Et ensuite, la suite, c'est que ils ont eu le cœur vivement touché. Amen. Bien-aimés, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, quel est l'état de notre cœur? Quelle est la disposition de notre cœur au moment où nous écoutons la parole de Dieu? Est-ce que nous écoutons juste de façon religieuse? Est-ce que nous disposons véritablement à ce que le Saint-Esprit fasse son œuvre? Parce que pendant que Pierre est en train de parler, l'Esprit de Dieu est déjà en train d'agir dans leur cœur. L'Esprit de Dieu est déjà en train de travailler leur cœur, de travailler leur intérieur. Ils sont en train de se rendre compte qu'effectivement, ils ont crucifié le Messie. Ils sont en train de se rendre compte que, waouh, qu'est-ce que nous avons fait? C'est une erreur terrible. Ils sont en train de sentir leur misère. Mais bien aimés, nous devons toujours avoir ce cœur-là, humble, prêt à recevoir les paroles du Seigneur, prêt à recevoir les instructions du Seigneur. Amen. Je vais lire le passage de Jérémie, Jérémie 15 au verset 16. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole nous dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Amen. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Parce qu'un cœur qui se répand, c'est un cœur qui est prêt à être rempli de joie. Amen. Parce que la culpabilité est ôtée une fois que la repentance sincère a eu lieu. La joie et l'allégresse sont donc désormais le partage d'un tel cœur. Mais au préalable, il faut recueillir les paroles du Seigneur, il faut les dévorer. Amen. Il faut les dévorer. Donc c'est une exhortation également, nous aussi, à recueillir la parole du Seigneur, à la dévorer. À la dévorer. Et à la recevoir. Qu'est-ce que le passage je lis un autre verset dans Job chapitre 22, au verset 22, la parole de Dieu déclare, « Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. » Amen. Reçois de ta bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Amen. Amen. Donc, vous voyez que la parole de Dieu ne doit point s'éloigner de notre cœur. C'est ainsi donc qu'elle travaille. Elle travaille notre cœur. Elle moule, elle moule, elle moule. Et nous rend conformes à Christ. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que c'est la parole de Dieu. Donc, ils eurent le cœur vivement touché. Et une fois que le cœur est touché, quelle est la réaction, mes bien-aimés? Il y a toujours une réaction. Lorsque le cœur a été moulé, a été travaillé par le Saint-Esprit. Le verset continue en disant, « Et il dit à Pierre et aux apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous? » Amen. Que ferons-nous?
Ils ont senti leur misère. Que ferons-nous? Ils ont senti qu'ils sont perdus. Ils ont senti qu'ils sont dans les ténèbres. Ils se sont rendus compte qu'ils ont besoin du Seigneur. Les yeux se sont ouverts, le voile a été ôté, les écailles sont tombées des yeux. Ils ont compris qu'ils sont dans les ténèbres, qu'ils sont dans la religion. Ils sont venus à Jérusalem pour adorer, mais en réalité, ils sont dans la religion complète parce qu'ils n'ont pas reconnu le Messie qui était là. Le Messie qui est venu devant eux, qu'ils attendaient. Ils n'ont pas reconnu la réalité lorsqu'elle est venue à la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils disent? Hommes, frères, vous voyez? Ils sentent directement qu'ils sont dans la misère. Ils sentent que, waouh Seigneur, aie pitié de nous. Et ils les appellent frères. Là, ils les appellent frères. Ils sont en train de montrer qu'ils veulent maintenant leur appartenir. Ils veulent maintenant faire partie des leurs, des disciples. Ils les appellent maintenant frères. Oh, c'est eux tout à l'heure qui disaient, qui se moquaient d'eux en disant qu'ils sont pleins de vin doux. Vous voyez ce que le Saint-Esprit a fait? Le Saint-Esprit a changé les cœurs. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Il les appelle hommes, frères. Pourtant, ce sont des personnes de nations différentes. Nous avions lu cela dans le verset, dans le chapitre 2, toujours aussi que nous sommes en train de lire. Nous avions lu dans les versets, à partir du verset 8 jusqu'à 11. Toutes ces nations, arabes, roms, juifs, de la Phrygie, de la Pamphylie, les mers de l'Asie, ainsi de suite. Mais ils appellent hommes, frères, parce que le Saint-Esprit est passé par là. Que ferons-nous? Amen. Lorsque nous recevons une parole du Seigneur, telle doit toujours être notre attitude de cœur. Saint-Esprit, que dois-je faire? Surtout lorsque le Saint-Esprit nous révèle quelque chose dans notre vie qui ne le glorifie pas. Nous révèle une attitude que nous avons qui ne le glorifie pas. Nous révèle un péché, une faiblesse dans laquelle nous sommes qui ne le glorifie pas. Que ferons-nous? Que dois-je faire, Saint-Esprit? Que dois-je faire, Père? Aide-moi, viens à mon secours. Dans cette question-là, homme, frère, que ferons-nous? Nous sentons dans cette question le cri de quelqu'un qui a besoin d'aide, qui a besoin que son âme soit sauvée, qui a besoin que son âme soit rachetée. Amen. Nous crions toujours de telle manière au Père. Et il est fidèle. La parole de Dieu déclare que si nous demandons quelque chose, il est fidèle. Il va nous donner si nous demandons avec foi. Pourquoi? Parce que nous qui sommes méchants, nous donnons des bonnes choses à nos enfants. À plus forte raison, le Père Céleste. Donc, ayons toujours cette attitude d'humilité. Mais venons devant lui avec humilité et avec foi. Amen. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous bénisse. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous. Shalom.